Dans son traditionnel discours de fin d'année, le président camerounais Paul Biya a été critiqué pour la véracité de ses déclarations. L'économiste Joseph Essama a mené une analyse approfondie et a révélé pas moins de 7 mensonges évidents de la part du chef de l'État. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. De la manipulation des données d'inflation aux informations trompeuses sur la situation sécuritaire dans les régions anglophones, Joseph Essama dénonce toutes les fausses déclarations du président Biya. Les phrases incorrectes sont soulignées. D'abord, inflation manipulée. Paul Biya affirme que le gouvernement a stabilisé l'inflation autour de 6,7%. Essama rapporte que l'Institut national de la statistique estime ce taux à 7,5%. 2. Subventions au carburant. Le président a annoncé que plus d'1 milliard de francs CFA ont été dépensés en subventions au carburant en 2022. Essama a nié cela, citant le directeur du budget qui a déclaré que le montant était de 700 milliards de dollars. 3. Comparaison des prix du pétrole. Biya a déclaré que les prix au Cameroun sont bien inférieurs à ceux des pays voisins. Essama rapporte les prix réels de l'essence par pays, avec des différences significatives. 4. Réduisez les coûts. Le président a annoncé des réductions des dépenses de fonctionnement et Essama a souligné son intention d'augmenter les dépenses en matière d'employés, de biens et de services pour 2024. 5. Déclaration des enseignants. Biya a reconnu la contribution des enseignants, mais Essama a souligné que le gouvernement évitait la question clé du statut spécial des enseignants. 6. Améliorer la sécurité. Le président soutient une sécurité accrue dans les régions anglophones, mais Essama a souligné un rapport de l'OCHA qui révèle que 38,5% des établissements d'enseignement ont été fermés en raison des menaces des séparatistes. 7. Installation de panneaux solaires. Biya a annoncé l'installation de 44 000 panneaux solaires qui répondront à 40% de la demande en électricité dans les régions du Nord. En fonction de la taille de la population, la réduction la plus importante du fardeau aura lieu en 2023, a souligné Essama. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.